bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 3 du jardin. Donc si vous n'avez pas trop de quoi je parle, je vous invite à aller voir le premier épisode pour que vous compreniez un petit peu mieux le concept, le principe. Aujourd'hui on va planter encore plein de choses dans le jardin. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. C'est comme ça qu'on sait, à côté il y avait une bête. Un petit puits. Les betteraves et les côtes de blé s'entendent bien ensemble. Les côtes de blé vont bien avec les épinards et les épinards vont bien avec les poireaux. D'une main c'est pas non plus des plus pratiques, hein. Des deux gros groseilliers. Donc ça ressemble à ça, voilà. Aujourd'hui, on va planter des cornichons là ce matin. Donc j'ai arrosé déjà un petit peu les plantations et on va planter des cornichons. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ça quand c'est tout petit. Mais après, ça prend énormément de place quand même les cornichons. Donc il faut faire attention quand vous les plantez. Parce qu'il faut que ça ait de la place pour les feuilles. Parce que ça s'étale vachement par terre. Du coup, là, on a 2 cornichons et on va l'espacer d'une pioche. Donc en gros, on fout la pioche par terre comme ça. Et voilà, ça fait l'espace. Voilà le cornichon planté, donc l'important c'est de bien mettre quand même de la terre autour et bien d'appuyer vers la racine pour qu'il s'enracine finalement dans le sol. Et ensuite on va faire un petit puits. Les cornichons sont plantés, un juste ici. J'ai également fait un petit puits et un autre ici. Voilà. Et maintenant on va planter les tomates. Et les tomates ça se plante comme les cornichons. Faut faire un petit trou, mettre le plant, aplatir et faire un petit puits. Et maintenant, je vais arroser les tomates et les cornichons parce que c'est important de les arroser quand ils sont plantés. D'ailleurs, je vous ai pas montré la semaine dernière, mais on se sert d'une liste comme ça pour savoir à côté de quoi il faut planter les légumes. Parce que vous voyez, par exemple, l'ail, ça aime bien, je sais pas, les carottes, mais ça aime pas le chou ni l'haricot. C'est comme ça qu'on sait à côté, il y avait une bête. C'est grâce à ça qu'on sait à côté de quoi il faut planter quoi. Là, on est en train de réfléchir et de se prendre la tête pour savoir si les betteraves et les côtes de blé s'entendent bien ensemble, si les côtes de blé vont bien avec les épinards et si les épinards vont bien avec les poireaux. C'est un peu long parce qu'en plus sur internet il y a un peu tout et son contraire. Genre je dis que, je demande si les betteraves ça aime bien les épinards, on me dit oui, après on me dit non parce que c'est la même famille, après on me dit que ça aime bien les poireaux mais que finalement non. Bon, c'est un peu compliqué et je pense que finalement on va pas s'embêter là. Du coup là pour l'instant on a juste disposé les côtes de blé et les betteraves à côté, donc comme ça. Voilà à quoi ressemble une côte de blé quand c'est petit et voilà à quoi ressemble une betterave quand c'est petit. Voilà. Là on va planter des épinards, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup pour planter des épinards c'est un peu comme les carottes et tout. Faut juste faire une tranchée et après mettre les graines dans la tranchée, donc c'est pas très compliqué. Donc ça ressemble à ça, voilà, pareil c'est des petites graines. Et du coup on fait une tranchée, on met dans la tranchée et voilà. Donc là on a planté toutes les petits comment ça s'appelle, épinards et je les ai rebouchés avec le râteau. Cet après-midi on va planter un groseillier. Il est beau. Et voilà le groseillier planté à côté des deux gros groseilliers. J'ai arrosé tout le jardin à l'aide de 2 petits arrosoirs. Je vous montre. Là les salades, là les hâtes, les oignons, les carottes, les haricots et là-bas les épinards. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner d'ailleurs tous vos conseils dans les commentaires. Et nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!